suis acheté un beau t-shirt. Et en attendant le bus, je me bois un gros chocolat. Bon, petite information. Pour celles et ceux qui n'ont jamais dormi dans les dortoirs, ça peut être la merde. Alors ça peut être la merde quant au sommeil, mais en ce qui me concerne, bizarrement, et puis tant mieux, je ne passe pas mes journées fatiguées du fait de n'avoir pas bien dormi. Encore cette nuit, dans le dortoir, en attendant ce jour pour prendre le bus pour repartir à Porto, ici à Santiago de Compostelle, eh bien, le seul ronfleur qu'il y avait dans une chambre de 2, 4, 6, 8, 10, une vingtaine de personnes, il y avait peut-être 15 personnes qui dormaient. Eh ben, le seul ronfleur qui était là, il était juste à côté de moi. Alors ça, c'est bien galère. C'est bien galère parce qu'on ne sait pas trop comment réagir. Alors au début, on peut être un peu énervé. Et puis on peut siffler pour le faire taire. Alors ça peut marcher un petit peu. Sinon, quand il est à côté, comme moi c'était, eh ben, je tends le bras et puis je le pousse un peu. Et puis ça le fait arrêter, ça le réveille un poil, ça le fait arrêter, et puis ça recommence bien sûr après. Hein. Et donc voilà, donc ça peut être un peu casse-bonbon les dortoirs, et de temps en temps de prendre une chambre privée, ah ben c'est pas mal pour récupérer un petit peu le sommeil et avoir la tranquillité de bout en bout. Alors, il faut savoir que tout le monde n'est pas respectueux des autres dans les dortoirs. Et quand on est ensemble, il y a un certain respect à avoir. Normalement, à partir de 10h, c'est extinction des lumières et on ferme sa bouche. Voilà, parce que le lendemain, il y a le Camino qui commence, que ce soit le Camino ou autre chose. Et voilà, respect pour tout le monde, on ferme sa bouche et la lumière principale de la pièce est fermée. Alors tout le monde ne respecte pas ça, et puis surtout il y en a qui font un peu la fête, ou qui mangent sur place et qui picolent un peu trop. Alors la picole, comme tout le monde sait, apporte la ronflette. Hein. Et puis ça apporte aussi des blablas. Ça peut aussi apporter des confrontations dans les discussions, dualité, qui sont assez prises de tête. Et puis après, énergétiquement parlant, ça vole pas très haut, loin de là. Donc voilà l'horaire à respecter. Alors il y a une autre chose qui est un peu importante, qui est bon de savoir et de pratiquer, c'est que quand on arrive, on fait son lit. Souvent quand on n'a rien, on nous donne un drap de matelas et puis un sous-drap, un dessus de drap, et puis une housse d'oreiller. Donc il est préférable de faire ça une fois qu'on a pris sa douche, et pas quand on arrive le soir à 9h, à 10h, voire même à 11h où on va se coucher, parce que ça fait du bordel. Donc on fait ça une fois qu'on a pris sa douche, tranquillement. On prépare son lit. Ce qu'on fait aussi avant de dormir, on prépare son sac le plus possible. Ce qu'on n'a pas besoin le soir, on le range dans son sac. Et puis le lendemain matin, qu'on se réveille à 5h, 6h ou 7h, on ne fait pas son sac dans la chambre, parce que ça fait du bordel et il y en a qui dorment encore. On prend son sac et puis on l'emmène dans le couloir ou dans la salle de réfectoire, ou hors de la chambre pour faire le sac. C'est quand même mieux.
et plus respectueux. Du bon chocolat. Bon, moi j'ai le bus pour Porto là qui est en retard de 50 minutes. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les dortoirs? Les téléphones. Ah putain, cette nuit encore, le mec qui était juste en face de moi dans le lit, encore en pleine nuit, il avait son téléphone allumé, et puis comme par hasard, il avait sa tête à mes pieds, donc il regardait, et moi je voyais son écran blanc. Et puis là, c'est non, quoi, c'est bon. On peut être gentil, accepter les choses, mais il y a un certain respect à avoir et un respect de soi aussi, quoi. Donc le mec, je lui ai demandé d'éteindre son téléphone. Heureusement, il a dit ok tout de suite, et puis il l'a fait. Parce que ça on fait pas, quoi. Surtout que j'avais son téléphone en pleine gueule, quoi. Donc ça se fait pas, et le bruit du téléphone c'est pareil, en sourdine, por favor, en sourdine. Et puis il y a des casques, des oreillettes, donc voilà, évitons d'emmerder les gens. Que más, les portes, il y a des poignées, la poignée on la prend, on la tourne tout doucement, et puis on fait pour ouvrir, pareil. On évite de claquer les portes. Il y a des clinches, c'est pas fait pour rien. Donc voilà, quelques petites choses qui sont à respecter pour ensemble, pour tous ensemble, pour quand on est ensemble dans la même chambre, dans le dortoir. C'est pas compliqué. Voilà, respect des uns et des autres. Puis on va pas me dire que c'est l'âge qui fait ça, parce que j'ai toujours été respectueux, même si j'ai maintenant 50 et pico. J'ai toujours été respectueux des autres. Donc voilà, c'était petites informations concernant la tranquillité des dortoirs. Bon, una grande abrazo del corazón, prenez soin de vous, et hasta mais luego. Ciao, ciao.